Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve cette semaine pour faire le point sur le Bitcoin, l'Ether et XRP que j'ai choisi d'analyser car nous verrons qu'il y a des changements également. Je vous propose d'analyser tous les mouvements que nous avons eus durant la semaine dernière et c'est tout de suite. Et pour commencer, comme d'habitude, le Bitcoin que vous avez en vue hebdomadaire. Le Bitcoin, pour l'instant, reste quand même relativement neutre sur le moyen terme. Nous poursuivons toujours cette zone de neutralité ici. Nous n'avons pas forcément de réels changements d'un point de vue hebdomadaire. Et donc, pour l'instant, la patience et la prudence restent de mise. Notez notamment que la Tenkan hebdomadaire joue toujours le rôle de résistance. Elle est située à 28 550 $. C'est le point clé, à mon avis, pour une poursuite de la tendance haussière. Il faudra également casser la zone des 31 000 $, mais ça, ce sera une autre chose. Le premier gros signal qui sera donné par Ishimoku, ce sera une cassure de la Tenkan hebdomadaire qui montrera qu'enfin nous avons un retour de vigueur de la part des acheteurs pour aller chercher donc l'ancien plus haut que vous avez ici du mois d'avril, mais aussi et surtout la résistance clé des 33 000 $, selon Plot de Kijun et de SSB que je vous parle maintenant depuis plusieurs semaines, et qui est pour moi le point pivot de la tendance de moyen voire de long terme, et donc pour les prochains mois vers de nouveaux plus hauts. Je voulais faire un tour sur les prochaines échéances, les prochaines grosses résistances que le Bitcoin aura devant lui en cas de cassure des 33 000 $. Il faudra noter le plat de SSB que vous avez à 33 900 $, qui est une petite résistance ici, c'est un petit plat qu'il faut quand même noter. Par la suite, ce sera le long plat de SSB que vous avez à 43 270 $. C'est pour moi l'autre résistance clé des prix. Évidemment, ça se fera dans une situation un peu plus positive pour les acheteurs, car au-dessus du nuage hebdomadaire. Mais ce sera une grosse résistance à surveiller si les prix viennent vraiment à sortir de ce nuage hebdomadaire. Cependant, il faut noter que nous sommes toujours sur une certaine sellette d'un point de vue hebdomadaire puisque nous restons dans ce nuage. Donc nous avons toujours une certaine volatilité qui reste aux abords du Bitcoin. Nous avons toujours des fondamentaux qui restent relativement moyens. Nous sommes toujours dans une situation assez difficile d'un point de vue fondamental. Nous avons des chiffres macroéconomiques qui commencent à se détériorer, donc il faut quand même rester prudent. Notez qu'une cassure par le bas d'un point de vue technique des 25 700 $, des 26 000 si on pourra arrondir, le point bas des 26 000 $, donc ce range de court terme que vous avez, mènerait les prix vers une zone sur les 25 000 $, le prochain support de moyen terme, le support clé que je vous parle également depuis plusieurs semaines. Et donc il faudra surveiller ces zones. Pour l'instant, pour moi, nous restons totalement neutres sur d'un point de vue hebdomadaire, et donc il faut quand même rester patient pour les prochaines semaines. Notez le stochastique ici qui reste quand même assez négatif puisque nous sommes toujours dans cette zone de surachat. Nous avons toujours un croisement négatif de cet indicateur, donc pour l'instant nous avons un signal baissier, donc prudence sur les prochaines semaines. Allez, la vue journalière, la vue de court terme que vous avez pour Bitcoin, la vue de court terme est un peu plus positive puisque nous avons eu du mouvement et cette fois-ci à la hausse pour le Bitcoin. Et donc ça, c'est quand même assez positif puisque je vous avais parlé la semaine dernière de ce nuage qui approchait. Une sortie par le bas du nuage aurait été très négative pour le Bitcoin. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Nous restons très solides dans le nuage et nous avons même cassé l'ancienne trendline que vous avez ici, donc qui reste quand même valide. Je parle d'une ancienne trendline puisque celle-ci avait joué le rôle de support puis de résistance. Et là, cette fois-ci, depuis le dimanche, donc il y a 2 jours, nous avons enfin cassé cette trendline à la hausse, et ça, je trouve que c'est un point positif, puisque en plus de casser cette trendline, nous avons cassé la Kijun journalière. Pour moi, ce n'est pas anodin, nous avons quelque chose qui commence à se mettre en place. Ça reste quand même assez marginal, nous marchons sur des œufs. Comme confirmation, j'entendrais vraiment une sortie par le haut de ce nuage, donc la zone des 29 000 $, si nous pourrions arrondir, ce qui redonnerait quand même un certain élan. On aurait toujours un signal beaucoup plus positif pour les acheteurs, et surtout, ça nous montrerait que nous sommes aptes à retourner sur l'ancien plus haut du mois d'avril, et même aller chercher les 33 000 $, la zone de résistance que je vous parlais tout à l'heure. Il faut noter que d'un point de vue intraday, donc les prix ont réussi à sortir par le haut des 27 500 $. Pour l'instant, ça joue un rôle de support sur ce niveau-là, il faudra quand même le surveiller. Pour moi, c'est une confirmation qui est en train de se mettre en place cette semaine. Il faudra voir la semaine prochaine comment les prix s'en sont sortis. Vraiment, j'aimerais une confirmation un peu plus forte avec de gros volumes et une cassure de cette trendline descendante ici pour confirmer le signal envoyé par les prix. Ce serait vraiment parfait. Une sortie par le haut du nuage confirmerait vraiment que nous avons un nouvel élan qui se met en place pour aller beaucoup plus haut. Notez cependant que si nous sortons par le bas du nuage, que nous recassons cette zone des 27 500 $, d'abord il faudra noter que nous avons la Tenkan journalière qui va jouer le rôle de support, mais également il faudra sans doute envisager l'ancien bas de range ici que vous avez, donc la zone des 26 500 $, des 26 000 $ en extension. Donc voilà, le Bitcoin reste quand même positif, bien que dans une situation assez neutre. Vraiment, j'attendrai un peu plus de temps, quelques jours supplémentaires pour voir vraiment dans quelle direction les prix vont nous envoyer. Donc, pour l'instant, vraiment patience sur le moyen et sur le court terme. Allez, zoom sur Ether et sa vue hebdomadaire. Donc, Ether, c'est relativement la même chose que le Bitcoin.
Nous avons eu un test de Tenkan hebdomadaire qui pour l'instant tient toujours bon, donc c'est une résistance qu'il faut absolument casser pour les prix. C'est pour moi la zone des 1950 $ sur le moyen comme sur le court terme, c'est une forte résistance. Ça permettrait de là aussi redonner de la vigueur en cas de cassure pour aller chercher l'ancien plus haut, là aussi du mois d'avril, situé à 2120 $, et par la suite ce sera le haut de ce nuage, le plat de SSB et le plat de Kijun à 2200 $. Là aussi c'est une résistance clé, je l'attends vraiment avec impatience, je l'attends en tournant notamment pour les acheteurs. Si nous butons dessus, il y a quand même un risque de retracement vers les anciens supports. Cependant, si nous la cassons, ce sera vraiment un élan là aussi positif pour les prochains mois, avec comme prochain objectif le long plat de SSB ici, que vous avez dans la zone de 2885 $. Ce sont de beaux objectifs, cependant, il faut vraiment conclure de façon un peu plus concrète, là aussi pour Ether, et il faudra voir durant les prochaines semaines comment nous en sortons. Ce que j'attends également, c'est un support de moyen terme sur la zone des 1700 $ qui tient bon si les prix reviennent sur ce niveau. Là aussi, le stochastique envoie un message assez négatif d'un point de vue hebdomadaire. Donc, quand même prudence, nous sommes toujours là aussi dans ce nuage. Tout peut arriver. Dans un nuage, on peut aller dans les deux sens. C'est assez indécis. Il y a beaucoup de turbulences, si je puis dire. Et donc, beaucoup de volatilité qui peut surgir, et ce, de façon très rapide. Notez la Kijun hebdomadaire qui risque de rejoindre ce support de moyen terme sur la zone des 1700 $. Ça arrivera durant les prochaines semaines, et donc il faudra vraiment confirmer que ce support tient vraiment bon. Allez, zoom sur la vue court terme que vous avez ici pour Ether. La vue court terme est tout aussi positive que pour le Bitcoin, dans le sens où nous avons là aussi réussi à casser cette trendline descendante. Là aussi, c'est un signal fort envoyé par les acheteurs, mais cependant, nous restons toujours coincés par le haut de ce nuage, donc la zone des 1920 $. Et donc en extension, la zone des 1950 $, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est la même résistance. C'est pour moi là aussi un point pivot de court terme. Il faut la casser vraiment pour les acheteurs pour confirmer un nouvel élan haussier et aller chercher l'ancien plus haut de mai, donc que vous avez ici. Tout simplement, ce sera le signal de nouvel élan. Notez également que le range intraday a été cassé là aussi. J'attendrai vraiment une confirmation intraday, donc un retour sur les 1860 $ serait parfait, suivi d'un rebond, pour aller vraiment casser ce nuage qui devient vraiment très fin. C'est une belle opportunité ici que nous avons pour les acheteurs pour le début du mois de juin. Il faut saisir cette opportunité pour sortir par le haut du nuage, donc rester quand même positif pour les prochains jours. Comme premier support, j'identifie toujours le plat de SSB, donc le bas du nuage que vous avez à 1757 $. C'est pour moi vraiment un point clé à surveiller des court terme, tout simplement parce que les prix l'ont testé à plusieurs reprises, ça a tenu bon. Et donc une cassure de ce niveau renverrait vers les 1700 $ et en extension, le retracement de Fibonacci sur les différents points que vous avez à l'écran. Le stochastique reste quand même assez positif. Nous avons une balle envolée ici qui confirme le signal envoyé par les prix. Je reste assez confiant pour Ether sur les prochains jours, cependant une invalidation viendrait par une cassure du support que je vous ai donné ici, le plat de SSB. Pour terminer la vidéo, donc analyse de XRP d'un point de vue hebdomadaire puis journalier. Je fais le choix d'XRP tout simplement puisque nous avons un mouvement qui est intéressant, que j'aimerais suivre sur le court terme. Cependant sur le moyen terme, nous restons quand même relativement neutres avec un ancien plus haut situé à 53 centimes. Pour l'instant, donc le moyen terme, on reste là aussi neutre, comme l'ensemble du marché crypto de façon globale. J'attendrai là aussi une sortie du nuage, je pense que cela prendra plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisque nous sommes quand même en manque de volume général sur le marché. Cependant, il faut noter quand même que cette grosse résistance est située à 61 centimes, c'est le haut de ce nuage. Une cassure est là aussi sur les prochains mois, ce sera quelque chose de très positif qui se présente pour XRP. En termes de support, j'identifie la Kijun hebdomadaire située à 44 centimes. C'est pour moi un point clé, après ce sera le bas du nuage, mais à mon avis qui risquera d'être assez marginal en termes de support, tout simplement parce que celui-ci est relativement petit. Et un retour vers l'ancien plus bas de ce range, donc situé à 32 centimes, restera, à mon avis, une forte probabilité si les prix cassent le support évoqué. Notez le stochastique qui continue d'évoluer, mais là, nous avons un certain rapprochement des deux moyennes mobiles, ce qui montre un peu de faiblesse de la part des acheteurs sur le moyen terme. Vraiment, j'attendrai une cassure de ce haut de range ici pour rester relativement confiant et aller chercher comme prochain objectif le haut du nuage hebdomadaire. Allez, pour terminer, la vue journalière qui reste quand même très intéressante puisque les prix ont réussi à défendre ici la zone des 42 centimes qui reste un point clé. Notez également ce petit plat de Kijun ici qui a joué finalement un rôle très important puisqu'il a permis de sauver les prix à plusieurs reprises. Ce sera donc un support si les prix viennent à recasser et à ressortir sous le nuage journalier. Notez quand même que le XRP ici, on voit un signal très intéressant puisque nous arrivons à repasser au-dessus du nuage journalier. La lagging span confirme également ce signal et donc pour moi ce n'est pas anodin. Nous avons XRP qui commence à construire quelque chose pour les prochains jours et je pense qu'un retour sur le haut du range des 54 centimes, sans évoquer les mèches, en extension nous pourrions avoir les 58 centimes, mais les 54 centimes seraient à vraiment envisager si les prix continuent sur cette tendance et avec cet entrain donc que XRP fait preuve depuis maintenant plusieurs semaines. Évidemment, ça se fera avec des fondamentaux qui continueront de s'améliorer. Pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. Nous avons eu des bonnes nouvelles d'un point de vue de la dette américaine, donc nous avons des négociations qui ont finalement réussi par se terminer sur de bonnes nouvelles.
il faut quand même rester prudent parce que ce sont des nouvelles assez temporaires et donc je pense qu'il faut attendre des nouvelles un peu plus concrètes, quelque chose d'un peu plus stable, fiable venant du gouvernement américain. Il faudra quand même rester prudent sur les prochaines semaines. Je pense que beaucoup de volatilité reste à venir puisque nous pouvons voir que la volatilité du Bitcoin est au plus bas maintenant depuis plusieurs jours. Je vous propose d'analyser tout cela la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette situation dans les commentaires et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Salut!